Bonjour et bienvenue à vous sur actunautique.com, Nicolas Venance. Dans le hall 4 du Nautique de Paris, il y a un bateau qui attire beaucoup de monde. Ce bateau, c'est le nouveau flagship de la gamme Antares de Beneteau, la nouvelle Antares 11, un beau bébé assurément très innovant. Je vous propose de découvrir en exclusivité sur Actunautique pour vous, chers auditeurs, l'Antares 11 avec Michael Guinet, chef produit hors bord chez Beneteau. Michael, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Michael, beaucoup de fierté, j'imagine, dans vos équipes, puisque derrière vous trône, dans le hall 4 sur le stand Beneteau Moteur, le plus gros Antares, la plus grosse Antares flagship de la gamme. Effectivement, on est très fiers de présenter sur ce nautique la nouvelle Antares 11, le plus gros hors-bord Beneteau, symbole de la gamme Antares aujourd'hui. Oui. Quelques chiffres sur ce bateau, quelques caractéristiques déjà. Alors déjà c'est un bateau, le plus grand bateau, 9,90 m de longueur de coque et on va atteindre 11 mètres hors tout avec les plateformes et les différentes options. Assez large, 3,49 m de largeur maxi. Assez puissant aussi puisqu'on est capable de mettre jusqu'à 600 chevaux sur le bateau. Une belle autonomie avec les 800 litres de carburant disponibles. C'est un bateau qui est stratégique pour vous parce que la gamme Antares, quelque part, c'est une gamme mythique chez Beneteau. C'est une gamme mythique, oui, c'est vrai qu'elle a plus de 40 ans, c'est vrai qu'on a développé plus de 47 modèles voilà, Antares a toujours eu une place à part et dans la plaisance et chez Beneteau. On va parler de style tout d'abord. La première chose qui est marquante, c'est l'ADN Antares qui se retrouve dans le profil du bateau. Voilà, vous le savez, chez Beneteau, on essaye toujours d'être innovant, mais on voulait absolument garder les racines, l'héritage Antares. Et c'est ce qu'on retrouve dans ce design, et notamment cette arche de timonerie qui est vraiment symbolique de toutes ces générations d'Antares. Il y a une chose et un détail sur le profil sur la coque, sur le côté, qui est vraiment très joli, très beau. C'est la ligne de force au niveau des hublots. Voilà, et ben cette ligne, c'est vrai que c'est plutôt pour symboliser l'innovation et la modernité. Grosse innovation, gros changement, c'est cette casquette de cockpit arrière. Voilà, alors là c'est un point clé du concept. C'est vrai qu'on a voulu vraiment penser ce bateau avant tout pour le confort. Et qui dit confort dit aussi protection. Donc on a fait le choix de ce cockpit avec ce roof qui va venir surplomber tout le cockpit de manière à pouvoir protéger du soleil le cas échéant et aussi de manière à pouvoir installer une fermeture complète qui va créer vraiment une zone de vie supplémentaire. Toit ouvrant qui permet de se protéger ou au contraire de s'ouvrir. Voilà, un toit ouvrant électrique qui permet de profiter du soleil ou au contraire de s'en protéger. On parle cockpit, on parle innovation. Alors, il y a vraiment quelque chose qui est extrêmement attractif, c'est ce pavois basculant. Voilà, alors là également c'est vrai une grosse innovation, cette plateforme qui va s'abaisser pour créer une vraie terrasse sur la mer et pouvoir profiter au mieux des joies de la baignade. En complément en fait des deux plateformes de bain, ça c'est un mécanisme électrique. Voilà, c'est l'assistance électrique pour pouvoir relever plus facilement la plateforme. Alors, de part et d'autre des deux moteurs Suzuki qui sont situés sur le tableau arrière, deux belles plateformes de bain. Voilà, donc on va avoir les deux plateformes de bain quasi flush pour, encore une fois, proposer un maximum de facilité de circulation à bord du bateau. On va monter à bord pour découvrir l'aménagement du cockpit. Alors présentez-nous cet aménagement. Alors nous sommes sur un cockpit en L assez large. Ce cockpit, comme les autres Antares, aura la particularité de pouvoir se transformer en bain de soleil en abaissant le dossier de la banquette. Avec la possibilité d'avancer ou de reculer la banquette selon que l'on est en navigation ou au mouillage. Voilà, effectivement, on avancera la banquette ou pour convertir le dossier en bain de soleil ou pour pouvoir remonter plus facilement les moteurs. On va aller vers l'avant de cette Antares 11 avec un passe avant très sécurisant, balcon inox, porte de coupé. Oui, tout à fait. Alors, on a fait le choix d'avoir des passes avant asymétriques avec un passe avant tribord très large, plus large que le bâbord, de vraiment manière à pouvoir faciliter la circulation et que ce soit l'accès au poste de pilotage par cette porte latérale qui communique aussi avec une porte de coupé permettant d'accéder plus facilement au quai.
Et ensuite, on va accéder donc à la proue du bateau, où là, on va retrouver une deuxième zone de confort, encore une fois innovante, puisque tout à l'heure, je parlais de protection et notamment de protection solaire. Donc, on a intégré ce taux de soleil au bain de soleil pour pouvoir avoir une zone très confortable et se protéger du soleil aux heures les plus chaudes. Ouais, c'est vrai que ça, c'est extrêmement agréable. On a vraiment... Alors, c'est très sécurisant hein, de gagner cet espace avant de l'Antares 11 grâce à ces balcons inox qui sont relativement hauts au niveau de la hauteur de la main hein, quand on se déplace à bord. Et là, on imagine les moments, les petits moments de bonheur qu'on va avoir à l'avant de cette Antares 11. Alors, on va maintenant regagner le cockpit pour découvrir la partie vie avec... un détail qui n'en est pas un, c'est 4 vitrages zénithaux, dont 2 toits ouvrants coulissants. Très large et très confortable, hein, ce passe-avant. Alors le concept du cockpit et du carré, là il y a eu un gros travail hein, pour unifier l'ensemble. Oui, tout à fait. On voulait offrir un maximum de convivialité à nos clients. C'est pour ça qu'on a fait ce choix en fait d'avoir quelque part une connexion entre l'intérieur et l'extérieur. Donc on va accéder très facilement à la timonerie avec un accès flush, donc une circulation très facile. Et là on va avoir ces 2 carrés qui communiquent. Donc on pourra créer une zone de convivialité énorme avec ces 2 banquettes l'une face à l'autre. Alors quand on rentre dans le carré, la première chose qui est surprenante, c'est la luminosité. Visibilité à 360 degrés, très belle ventilation entre les vitrages latéraux, zénithaux et puis la porte latérale. Et puis un plan d'aménagement en fait où on a un coin salon sur bâbord et puis toute la cuisine sur tribord. Oui, donc effectivement, à noter d'ailleurs que ce carré de salon, on va pouvoir convertir la position salon en position de navigation grâce à la banquette basculante. Alors on va faire une petite démonstration. Vous allez nous montrer ça, Michael. Voilà, c'est extrêmement simple. Et effectivement, on a la banquette face à la mer, poignée pour se tenir. Ouais, toujours cette grande clarté intérieure. Quand on prend un peu de recul sur l'avant, effectivement, on a, on va dire, un carré cockpit unique en fait, un espace unique de vie, d'autant plus que la casquette de roof permet d'être réellement protégé. Alors la cuisine est complète hein, entre le réfrigérateur sur la droite, micro-ondes sur la gauche, gaz, évier et beaucoup de rangement. Alors ça c'est vraiment un bon point que le rangement parce que c'est pas toujours fréquent. Là on a vraiment tout ce qu'il faut. Alors entre les équipés profonds et puis ces rangements avec une protection en verre assurément bien pratique. Vraiment sur un bateau familial à vivre. Alors maintenant, on va parler performance, hein, parce que quand on voit un poste de pilotage comme celui de l'Antares 11, là, on ne peut pas passer à côté. Hein. Tout à fait, donc on a aussi un confortable poste de pilotage avec un siège bien sûr bolster réglable, un piédestal aussi réglable de manière à vraiment optimiser le confort du pilote et un tableau de bord aussi flatteur avec un écran jusqu'à 16 pouces, toute l'électronique nécessaire, l'assistance Zipwake et voilà vraiment une vue à 360 degrés vraiment idéale pour cruiser en tout confort. Alors justement, Michael, on parle performance. Quelles sont les performances de notre Antares 11 ? Alors là, suite à nos premiers essais, on était très ravis d'atteindre les 30 000 nœuds très facilement avec un bateau qui déjauge bien, qui est très sain sur l'eau, qui augure vraiment de bonne navigation. On va maintenant découvrir la partie nuée hein, qui est logiquement dans la partie avant. Avec tout d'abord sur bâbord l'accès à la cabine invitée avec une belle hauteur sous barreau, beaucoup de clarté et puis un immense lit double dans l'entrée de la cabine qui se poursuit par une banquette additionnelle, donc 3 couchages hein, dans cette cabine invitée.
Voilà, là encore, on a voulu pousser le confort au maximum en proposant une deuxième cabine, toute largeur, donc 2 vitrages de chaque côté, une vraie ventilation et la possibilité de coucher jusqu'à 3 personnes dans la cabine. Des grands rangements dans l'entrée de la cabine et puis ce dégagement qui est toujours agréable. Alors sur tribord, là, on a un espace avec un congélateur additionnel. Voilà, oui, un congélateur de 80 litres disponible en option qui permet aussi d'envisager, là encore, une croisière en famille en toute facilité. Alors la pièce maîtresse de la pointe avant de l'Antares 11, c'est la cabine propriétaire. Regardez-moi cet Island Bed. C'est quoi les dimensions? Voilà, donc c'est vrai que les enfants seront ravis dans la cabine avec 3 couchages. Les parents seront également ravis avec cette immense cabine, un lit d'1,60 m par 2 m, king size, et une belle hauteur sous barreau, des rangements, vraiment tout pour envisager une croisière très confortable. Alors il y a une chose qui est vraiment très bien vue dans cette cabine propriétaire, ce sont les rangements. Alors les équipés sont très profonds. Michael, montrez-nous les équipés. Là, on va vraiment mettre beaucoup de choses. Voilà, la penderie. Très vaste penderie. La possibilité d'avoir téléviseur et puis placard additionnel. Et puis sous le lit, un grand rangement. Donc on a vraiment une place, une sensation d'espace qui est hallucinante dans cette cabine. On va là découvrir la salle de bain. Voilà, donc une cabine qui profite d'un accès direct à la salle d'eau. Douche séparée. Et voilà, et qui va donc avoir une salle d'eau avec une douche complètement séparée, là encore bien ventilée, et tous les éléments de confort avec voilà. Alors on va maintenant regagner le carré de notre Antares 11. Alors Michael Guinet, ce bateau, il était très attendu. On a découvert les premières images il y a quelques semaines sur Actu Nautique. C'était un petit scoop. Comment il est reçu ce bateau ? Eh bien, écoutez, c'est vrai que la plupart de nos clients sont ravis de voir le travail encore d'innovation, comment on a su agencer maximisation de l'espace et du volume et innovation pour vraiment penser une croisière en famille, dans le confort, sur une unité de plus de 10 mètres. En conclusion, Michael, et ça restera entre nous, faites-nous confiance sur Actu Nautique, peut-on imaginer demain une déclinaison à fly de cette Antares 11? Parce que quand on regarde l'histoire, la riche histoire de la gamme Antares, la version fly, c'était quand même un sacré best-seller. Oui, Nicolas, ce que je vous propose, c'est de vous retrouver, à la saison prochaine pour voir si effectivement il y aura des nouveautés sur ce créneau. Oui. Merci beaucoup, Michael. Merci, Nicolas. Voilà, puis moi, je ne résiste pas au plaisir de vous quitter sur un gros plan du poste de pilotage de notre Antares 11. À très bientôt sur actunautique.com.